Bonjour, bienvenue dans cette sixième leçon consacrée aux transformations étoile-triangle du régime triphasé. Dans cette leçon, nous allons voir comment adapter un réseau à une charge que l'on pourra changer en étoile ou en triangle, adapter à un réseau de tensions différentes ou encore transformer un montage étoile en montage triangle. Dans la pratique, si les sources sont généralement connectées en étoile, l'utilisateur dispose de deux choix pour le mode de couplage de la charge, soit étoile, soit triangle, et le passage de l'un à l'autre permet une réduction momentanée de la puissance ou alors une adaptation à un réseau racine de 3 fois plus élevé. Donc on peut dire que dans la pratique, on a une connexion étoile et cette connexion étoile peut être transformée en une connexion triangle. Mais on peut avoir le cas inverse et faire le passage inverse de triangle à étoile. Nous allons voir maintenant 3 cas différents qui vont nous montrer cette possible adaptation d'un mode à l'autre dans un montage qui nous permettra soit d'adapter la puissance, soit d'adapter la charge, soit d'adapter la tension. Voici donc le premier cas que nous allons étudier, la réduction de la puissance absorbée sans changer ni la tension de ligne, ni les impédances de phase. Nous allons donc voir ici comment une charge qui passe d'un montage étoile à un montage triangle va voir sa puissance absorbée changer d'un montage à l'autre et nous verrons que ce facteur de changement est et vaut 3. J'ai donc préparé un tableau ici avec tout d'abord à gauche toutes les grandeurs que nous allons analyser dans le montage en étoile, puis à droite ces mêmes grandeurs analysées dans le montage en triangle. Alors nous commençons par la tension de phase. Cette tension de phase dans un montage en étoile vaut la tension de ligne sur racine de 3, comme nous l'avons déjà vu dans les leçons précédentes. De la même manière, cette même tension de phase, mais cette fois-ci dans un montage en triangle, sera égale et se confond avec la tension de ligne. Qu'en est-il des courants de phase? Eh bien, le courant de phase, par définition, c'est la tension de phase divisée par la norme de l'impédance Z. En remplaçant maintenant la tension de phase par la tension de ligne que nous venons de calculer, ceci nous donne tension de ligne sur racine de 3 fois l'impédance Z. Pour le montage en triangle, calculons alors le courant de phase. Ce courant de phase pour un montage triangle, c'est aussi la tension de phase sur Z. Simplement, dans notre montage en triangle, cette tension de phase, c'est aussi la tension de ligne. Et donc, on obtient le résultat suivant, c'est que le courant de phase est simplement la tension de ligne sur la norme de l'impédance Z. Calculons maintenant le courant de ligne. Le courant de ligne, IL, est égal au courant de phase. C'est la propriété des montages en étoile. Et donc, en remplaçant par ce que nous venons de trouver, c'est le même résultat qu'au-dessus, tension de ligne sur racine de 3 fois Z, pour ce courant de ligne. Par contre, le courant de ligne dans un montage en triangle, nous le savons, c'est racine de 3 fois le courant de phase. Et en remplaçant, on obtient donc racine de 3 fois la tension de ligne sur la norme de l'impédance Z. On peut donc au final calculer la puissance apparente, puissance que nous souhaitons analyser et comparer entre les deux montages. Donc tout d'abord, nous aurons S qui par définition vaut racine de 3 fois tension de ligne, courant de ligne, qui vaut donc, en remplaçant le courant de ligne par le calcul que nous venons de faire, simplement U ligne au carré sur Z. Ceci pour le montage en étoile. On fait exactement la même chose pour le montage en triangle, en remplaçant de la même manière, par définition, racine de 3, U ligne, I ligne. Et quand on remplace, le racine de 3 fois le racine de 3 se trouve cette fois-ci au numérateur, et on trouve 3 fois U ligne au carré sur Z. Le rapport entre ces deux grandeurs est donc ici 3 fois supérieur. Donc sans changer ni la tension de ligne, ni la charge elle-même que nous connectons, en passant d'un montage à l'autre, nous faisons varier la puissance absorbée d'un facteur 3,
ce qui donne toutes sortes de possibilités à l'utilisateur pour adapter la puissance ou par exemple pour démarrer une machine à une puissance plus basse que dans son mode nominal. Nous allons faire un petit exemple maintenant. Exemple d'une charge que nous prenons symétrique avec une norme de l'impédance qui vaut 18 ohms. Donc bien sûr une charge triphasée. Nous décidons que la tension de ligne du réseau vaut 380 volts dans cet exemple avec un cosinus phi de 0,8. Une puissance active en triangle qui vaut 20 kW. Et la question est de savoir si maintenant nous faisons et nous connectons cette charge non pas en triangle mais en étoile, est-ce qu'on a bien une réduction d'un facteur 3 sur la puissance qui est absorbée. Alors on calcule tout d'abord le courant de ligne en triangle. Et ce courant de ligne, c'est donc racine de 3 fois le courant de phase. Le courant de phase, c'est donc la tension de phase sur Z. Donc racine de 3 fois U phase sur Z. Et la tension de phase en montage triangle, c'est la tension de ligne. Donc racine de 3, tension de ligne sur Z. La tension de ligne comme la norme de l'impédance sont données dans l'exemple. On peut faire le calcul numérique et on obtient 36,6 ampères. Au contraire, maintenant, si l'on souhaite calculer ceci dans un passage étoile, qu'on symbolise souvent par cette lettre Y, puisque ça ressemble grosso modo à une étoile, on aura alors le courant de ligne qui vaut le courant de phase dans ce montage-ci, le courant de phase qui vaut U phase sur Z, et la tension de phase dans un montage étoile, c'est la tension de ligne divisée par racine de 3 fois Z. On a de nouveau ici tous les éléments de calcul, soit on obtient 12,2 ampères. On le voit déjà ici, nous avons une réduction d'un facteur 3 sur le courant consommé. On peut donc calculer la puissance dans un montage en étoile. Ce calcul est relativement simple. On reprend la définition même de la puissance active, soit racine de 3, tension de ligne, courant de ligne, fois cosinus phi. En remplaçant ces trois éléments que nous avons maintenant, soit dans la donnée, soit que nous venons faire par calcul, eh bien nous obtenons 6,6 kW. C'est donc bien égal à 3 fois la puissance active que nous avions dans un montage en triangle. Donc si on veut dire ceci, peut être écrit autrement. Ceci est donc bien égal à la puissance que nous avions en mode triangle divisé par un facteur 3. Et ceci montre cette possibilité d'adaptation entre un montage étoile ou un montage triangle. Le deuxième cas que nous allons étudier maintenant, c'est l'adaptation à un réseau plus élevé, sans changer ni la puissance ni les impédances. Ceci peut se passer quand on a une machine qui a été dimensionnée ou calculée pour un réseau donné, et qu'en changeant de continent ou de pays, on a un réseau de tensions différentes et qu'on souhaite adapter la machine à ce nouveau réseau. Alors de la même manière, j'ai prévu un petit tableau qui nous permet de comparer le mode étoile et le mode triangle. Et pour ce faire, nous allons prendre le réseau que nous avons ici en Europe, le réseau classique, monté en étoile avec une tension de ligne de 380 volts. Alors imaginons notre tension de phase qui vaut la tension de ligne sur racine de 3 dans un montage en étoile, va donc être égale à 380 volts sur racine de 3, soit les 220 volts classiques que nous connaissons. Et admettons que nous souhaitions connecter notre machine sur une tension de phase, toujours à 220 volts, mais qui soit alors notre tension de ligne maintenant que nous connectons cette même charge en triangle, puisqu'en triangle, la tension de phase, je vous rappelle, est égale à la tension de ligne.
Notre courant de phase dans le montage en étoile sera égal à la tension de phase divisé par la norme de l'impédance. La tension de phase étant égale à 220 volts, c'est tout simplement 220 sur la norme de Z. Qu'en est-il du courant de phase en triangle? Eh bien, de la même manière, c'est la tension de phase sur la norme de l'impédance Z, et on se rend compte qu'ici, c'est exactement la même chose. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons, comme on l'a dit avant, ne pas changer la puissance absorbée par la charge. On peut encore s'en convaincre en calculant la puissance apparente, qui va être égale à, par définition, 3 fois la tension de phase fois le courant de phase. Et dans les deux cas, on aura donc ici 3 fois 220 au carré sur Z. Et si on regarde du côté triangle, on va obtenir exactement la même chose. 3 fois tension de phase fois courant de phase nous donne bien 3 fois 220 au carré sur Z. Ainsi, on voit que des appareils qui fonctionnaient sur un ancien réseau, par exemple de 220 volts en triangle, eh bien, ces mêmes appareils pourront être utilisés sur un réseau moderne de ligne 380 à condition de passer au mode étoile. Le dernier cas que nous allons étudier, c'est le remplacement de la charge triphasée pour obtenir cette fois-ci même puissance lorsque la tension de ligne ne change pas. On va donc cette fois-ci modifier l'impédance elle-même afin de conserver la puissance absorbée par le système. De la même manière, dans le tableau, nous allons avoir d'un côté toutes les grandeurs en montage étoile et de l'autre les grandeurs en montage triangle. Le calcul de la tension de ligne s'effectue toujours de la même manière, mais cette fois-ci on part de la puissance apparente, qui, je le rappelle, doit être constante dans notre petit exemple, S. Et donc, on a la relation entre le courant de ligne, la puissance apparente et la tension de ligne de cette manière. Ce rapport ou cette équation est strictement identique dans un montage en triangle. On peut donc écrire que IL est égal aussi, dans le montage triangle, à S sur racine de 3 fois la tension de ligne. Le courant de phase, maintenant on commence à avoir une certaine habitude, est égal au courant de ligne dans le montage étoile. Par contre, ce même courant de phase, dans un montage en triangle, nous avons un rapport racine de 3 entre le courant de ligne et le courant de phase. C'est exactement l'inverse pour la tension de phase. Donc ici, la tension de phase vaut tension de ligne sur racine de 3, alors que dans le montage en triangle, la tension de phase est égale à la tension de ligne. Tout ceci nous permet maintenant, en rassemblant ces trois éléments, tout ceci nous permet d'écrire l'impédance Z que nous souhaitons avoir pour maintenir et garantir une puissance absorbée constante. On va donc écrire ici Z dans un montage étoile qui est égal à la tension de phase par définition sur le courant de phase, va être égal à la tension de ligne sur racine de 3 fois le courant de ligne. Calculons exactement la même grandeur, c'est-à-dire Z, mais pour un montage triangle cette fois-ci. On peut écrire par définition que c'est la tension de phase sur le courant de phase, et on obtient, en remplaçant par les éléments que nous avons calculés précédemment, U' fois racine de 3 sur le courant de ligne. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le rapport entre Z en triangle est égal à 3 fois Z en étoile. Ce rapport se voit ici. Vous avez un rapport racine de 3 qui se trouve au numérateur dans l'impédance en triangle. Il est au dénominateur pour l'impédance en étoile. Le rapport entre les deux nous donne exactement un rapport 3 entre ces deux impédances pour obtenir la même puissance lorsque la tension de ligne ne change pas. On peut même encore aller plus loin et on peut écrire que cette norme
que nous avons écrite avant comme étant norme en triangle égale 3 fois norme en étoile, on peut démontrer que ceci est aussi valable pour la grandeur complexe, c'est-à-dire que l'impédance Z complexe, le vecteur, est bien égal à 3 fois l'impédance Z complexe en étoile. Et donc, si par exemple on a une batterie de condensateurs, cette batterie de condensateurs a une réactance égale à 1 sur C oméga, nous pouvons écrire qu'à ce moment-là, en faisant fois 3 pour avoir une batterie de condensateurs, cette fois-ci en triangle, fois oméga. Et ainsi, on peut dire que la capacité à choisir dans un mode de connexion triangle sera égale à la capacité dans un mode étoile divisé par 3. Le rapport 3 existe dans ce cas. On va faire maintenant un exemple pour vous montrer comment ceci se fait de manière complète avec une impédance complexe et nous allons observer ce rapport 3. Pour cet exemple, nous allons donc prendre un consommateur triphasé symétrique dont la puissance active vaut 20 kW et la puissance apparente vaut 30 kVA. Une tension d'alimentation U' qui vaut 500 volts et on demande de calculer Z, l'impédance inconnue, en montage triangle et en montage étoile, sachant que on a un système inductif. Alors on commence par le couplage en étoile. Dans le couplage en étoile, on peut calculer la puissance apparente. On commence par calculer S. S vaut racine de 3 fois la tension de ligne fois le courant de ligne. On peut donc extraire le courant de ligne de cette équation qui vaut SL sur racine de 3 fois UL. Et ceci, je rappelle, puisqu'on est dans un couplage en étoile, c'est également le courant de phase. Donc si on a une tension de ligne qui vaut, par définition, 500 volts, le courant de phase vaut numériquement, pour ce cas-là, 34,6 ampères. Nous savons que, par définition, l'impédance Z, c'est R plus J fois X. Et nous avons aussi que P, la puissance active, c'est 3 fois R I au carré. De là, on sort le calcul de la résistance que nous cherchons, puisque ce sont R et X que nous souhaitons découvrir pour déterminer totalement l'impédance Z. Et nous avons la puissance active consommée par le circuit. R vaut donc, en extrayant de l'équation précédente, R vaut donc P sur 3 fois le courant de phase au carré. Nous avons tous les éléments pour calculer cette résistance qui vaut 5,55 ohms. On peut faire de la même manière le calcul du réactif et donc de la réactance X. Tout d'abord, le réactif se calcule en partant du fait que c'est la racine de S carré moins P carré qui donne le réactif Q et on obtient plus 22,36 kVA réactif. Je dis bien plus 22 parce que nous avons dit précédemment, et c'est dans la donnée, que le système est inductif, donc le réactif doit être positif. Ainsi, nous savons aussi que Q, c'est 3 fois X fois I phase au carré. Nous pouvons donc déterminer X en écrivant de la même manière Q sur 3 fois le courant de phase au carré, soit 6,21 ohms. On a donc que Z, pour finir, en remplaçant, c'est 5,55 ohms plus J fois 6,21, soit 8,33
et J 48,2 degrés. Donc voilà au final notre impédance déterminée grâce à ce couplage étoile. En couplage triangle maintenant, en couplage triangle, un certain nombre de grandeurs vont changer. On a toujours par définition que la puissance apparente vaut racine de 3 fois tension de ligne fois le courant de ligne. Mais cette fois-ci, le courant de phase a un rapport racine de 3 avec le courant de ligne. On peut donc déterminer un certain nombre de grandeurs en partant d'ici. La puissance active est toujours calculée à partir des pertes joules, soit 3 fois R fois le courant de phase au carré. Et donc, 3 fois R fois le courant de ligne au carré sur racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire 3, et donc au final, R fois IL au carré. On peut donc dire que R, si on veut choisir et calculer maintenant R c'est P sur IL au carré. Que vaut IL? On l'a écrit juste ici au-dessus. S, c'est racine de 3 fois UL fois IL. Si on met S au carré, c'est 3 fois UL carré fois IL carré. Et donc, on peut remplacer ici, et ça va nous donner 3 fois P UL carré sur S au carré. On a tous les éléments pour calculer, et on obtient 16,7 ohms. On voit tout de suite ici que c'est bien égal à 3 fois la résistance que nous avions précédemment avec le couplage en étoile. On peut faire exactement la même chose, évidemment, en calculant par le réactif X, qui est 3 fois X fois I phase au carré, et on va donc obtenir que X, c'est Q sur I ligne au carré. Et au final, on va découvrir que ceci vaut 18,6 ohms également. On obtient donc notre nouvelle impédance Z, cette fois-ci dans un montage et couplage triangle, qui vaut 16,7 plus 18,6 J, soit 25 et J 48,2. On voit bien que cette impédance en triangle est égale à 3 fois l'impédance Z que nous avions juste calculée précédemment dans un montage en étoile. On remarque aussi que ces deux vecteurs sont collinéaires, l'angle est exactement identique, juste la norme est multipliée par 3, comme on l'a vu ici avec le changement entre R et X, qui sont également dans un rapport 3 entre le montage étoile ou le montage triangle. Pour conclure, on a donc vu 3 modes différents qui vous montrent la possibilité, en changeant un couplage étoile ou triangle, soit d'adapter la charge à un réseau différent, soit de modifier la puissance, soit encore d'adapter une charge dans un changement de mode étoile ou triangle en gardant exactement la même puissance absorbée avec un réseau identique.